Bonjour à tous. Cette vidéo est faite aujourd'hui pour présenter les grandes fonctions et les systèmes qui permettent la réalisation de ces grandes fonctions. Les grandes fonctions sont les fonctions vitales de l'organisme. Le qualificatif de grande fonction est employé pour marquer l'importance de ces fonctions dans la vie des organismes. Les grandes fonctions sont au nombre de 4. Ce sont les fonctions de nutrition, de relation, de protection et de reproduction. Et chacune de ces 4 grandes fonctions va mettre en œuvre des différents systèmes que je vais brièvement vous expliquer dans cet exposé en prenant ainsi l'exemple de l'organisme humain. Une première grande fonction est la fonction de nutrition. Cette fonction englobe la prise de nourriture, puis la digestion des aliments, mais elle englobe aussi la respiration, l'activité cardiaque, la circulation sanguine et l'excrétion. Les principaux systèmes qui sont mis en jeu dans cette fonction de nutrition sont le système digestif, le système respiratoire, le système cardiovasculaire et le système excréteur ou urinaire. Le système digestif transforme les aliments que nous ingérons en nutriments absorbables qui vont passer ensuite dans le sang pour être distribués aux cellules. Et les substances non digérées sont rejetées dans les selles. Le système respiratoire assure en permanence l'oxygénation du sang et l'élimination du dioxyde de carbone, c'est-à-dire du CO2 que le sang contient. Les échanges des gaz respiratoires d'oxygène et de CO2 se produisent au travers nos alvéoles pulmonaires. Le système cardiovasculaire comprend d'une part le cœur qui fonctionne comme une pompe destinée à mettre le sang en mouvement, et d'autre part les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang, lequel contient notamment du dioxygène, du CO2, des nutriments, des déchets et des hormones. Notre système urinaire nous permet d'éliminer les déchets. Il règle aussi notre équilibre hydrominéral et participe aussi à maintenir stable la composition chimique de notre cerveau. Une seconde grande fonction est la fonction de relation qui met l'organisme en relation avec son milieu extérieur. Cette fonction de relation met en jeu d'une part les organes des sens, les récepteurs sensoriels par exemple, qui détectent les stimuli à l'extérieur de notre environnement, et la fonction de relation met en jeu d'autre part le système nerveux qui intègre les informations qu'il reçoit. La fonction de relation met aussi en jeu les muscles squelettiques qui sont commandés par le système nerveux et qu'on qualifie d'organes effecteurs parce que les muscles effectuent la réponse qui est ici une réponse motrice de mise en mouvement du squelette, et par la réalisation de mouvements, nous pouvons ainsi agir sur notre environnement. La fonction de relation met donc en jeu le système nerveux et le système musculaire, mais aussi le système squelettique, puisque la contraction des muscles permet la mise en mouvement du squelette. Le système nerveux est un système de régulation rapide. Il permet de percevoir les stimuli, il analyse les informations qu'il reçoit et réagit très rapidement aux changements internes et externes en activant des organes effecteurs tels que les muscles squelettiques, mais aussi certaines glandes. Notre système musculaire nous permet de manipuler des objets, de nous déplacer, de communiquer par expression faciale, par exemple, de maintenir notre posture droite, mais aussi de réaliser une thermogénèse musculaire, par exemple, lorsque nous sommes exposés au froid, puisque l'activité des muscles squelettiques
libère aussi de la chaleur. Le système squelettique est mis en mouvement par l'activité des muscles squelettiques qui sont insérés. Le système squelettique protège et soutient les autres organes. Il produit aussi les cellules sanguines dans la moelle osseuse et constitue une grande réserve de minéraux, notamment de calcium. Donc, une troisième grande fonction est la fonction de protection qui assure l'intégrité de l'organisme. Elle met notamment en jeu le système cutané ou tégumentaire, c'est-à-dire la peau qui constitue une première barrière contre les éléments étrangers. Mais si cette barrière est franchie, le système immunitaire se charge alors de nous défendre avec notamment la participation des cellules qu'on appelle les lymphocytes. Et le système lymphatique participe aussi à la défense immunitaire parce qu'il contient les lymphocytes. Le système tégumentaire forme non seulement l'enveloppe externe qui protège notre organisme, mais il contient aussi des récepteurs sensibles à la pression, à la température ou à la douleur, par exemple. Et il contient aussi les glandes, telles que les glandes sudoripares, qui permettent d'évacuer de la chaleur par sudation lorsque nous sommes exposés à un environnement chaud, et le système lymphatique, aussi où circule la lymphe canalisée, recueille en permanence de l'eau et des protéines qui se sont échappées des vaisseaux sanguins pour les réintroduire ensuite dans le sang. Le système lymphatique élimine aussi les déchets de la lymphe grâce aux ganglions lymphatiques que la lymphe traverse. Le système lymphatique joue un rôle important dans l'immunité parce que la lymphe, comme le sang, véhicule des lymphocytes et parce que les ganglions lymphatiques sont des sites importants de rencontre et d'activation des cellules immunitaires. Le système immunitaire assure notre protection non seulement contre des pathogènes étrangers, mais aussi contre des cancers. La quatrième et dernière grande fonction est la fonction de reproduction. Cette fonction de reproduction est nécessaire non pas à la survie de l'individu, mais à la survie de l'espèce humaine dans sa globalité. Elle met en jeu le système génital, le système reproducteur, qui assure la reproduction de l'espèce humaine et qui diffère selon l'individu et de sexe masculin ou féminin. Donc, le système génital masculin est constitué notamment de deux testicules qui produisent d'une part les spermatozoïdes et d'autre part des hormones, comme la testostérone par exemple. Les conduits génitaux mâles et les glandes associées à ces conduites permettent de déposer les spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Le système génital féminin est constitué, elle aussi, par deux ovaires qui produisent d'une part les gamètes femelles, par exemple, et d'autre part des hormones comme qu'on appelle des estrogènes. Des autres organes du système génital féminin sont le siège de la fécondation et du développement du fœtus. Les glandes mammaires, situées dans les seins, produisent du lait qui sert à alimenter le nourrisson. Le système endocrinien, qui est constitué par l'ensemble des glandes sécrétant des hormones, est indissociable de la fonction de reproduction parce que les ovaires et les testicules produisent des hormones et parce que le système génital est placé lui-même sous le contrôle d'hormones. Le système endocrinien, par les hormones qui sécrète, contrôle de nombreux processus de la reproduction, mais aussi le métabolisme. Mais l'action endocrinienne est plus lente que celle du système nerveux. Et les hormones
produites par le système endocrinien vont, passant par la voie sanguine, influencer le fonctionnement de tous les autres systèmes de l'organisme. Les grandes fonctions que j'explique ici sont distribuées entre plusieurs systèmes différents. Donc, quelques-uns sont parfois sur Internet représentés par les schémas de synthèse. Et tous ces systèmes que je viens d'exposer ici de façon séparée sont en fait non pas indépendants, mais interconnectés. L'interdépendance de ces systèmes leur permet de collaborer au fonctionnement de l'organisme complet. Un bel exemple de l'interdépendance de ce système peut être évoqué en abordant notre capacité à réguler par exemple notre température interne grâce au mécanisme de thermorégulation qui met en jeu non pas un système spécialisé dans la thermorégulation de la température, mais plusieurs de nos systèmes. Ainsi, la thermorégulation met en jeu notre système nerveux et notre système musculaire lorsque nous frissonnons afin de nous réchauffer, par exemple. Là, il fait froid. La thermorégulation met aussi en jeu l'activité de nos vaisseaux sanguins, soit par constriction des artério-cutanées, afin de freiner les pertes de chaleur lorsque nous sommes exposés au froid, soit par vasodilatation des artérioles cutanées lorsque nous sommes au contraire exposés au chaud pour pouvoir alors mieux évacuer la chaleur. La thermorégulation met aussi en jeu le système tégumentaire avec d'une part les capteurs de température présents dans notre peau et d'autre part les glandes sudoripares qui permettent la sudation. La thermorégulation met aussi en jeu le système endocrinien car lors d'une exposition au froid, les hormones vont augmenter notre métabolisme afin d'élever la thermogénèse. On retiendra donc que l'objectif de la compréhension de la physiologie humaine est tenter de comprendre au mieux le fonctionnement intégré de l'ensemble de tous ces systèmes interdépendants. Donc, je conclurai cette vidéo à dire que le physiologie, comme toute scientifique, est guidée par une procédure rigoureuse qu'on appelle la démarche scientifique. Donc ici, je vais expliquer à mes étudiants, ou à la plupart du temps des étudiants qu'on encadre en soins infirmiers et qui d'ailleurs ne maîtrisent toujours pas, par exemple sont en deuxième ou en troisième année et qui ne maîtrisent toujours pas les grandes fonctions, de s'inspirer de ces données que je viens d'exposer ici pour comprendre ce que c'est que les grandes fonctions dans sa globalité. Si vous avez aimé cet exposé, commentez, likez, critiquez, partagez si vous voulez. Je vous remercie et rendez-vous sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Facebook pour plus d'informations. Merci et à très bientôt.